Voilà, on va se relancer sur la dernière vidéo. Bon, comme vous pouvez voir, moi mon bec est pas super bien mis, mais bon, moi, encore une fois, je ne commence pas à passer 2 heures sur le bec. Vu la longueur des tutos, je me suis dit, je vais vite passer à autre chose. Parce que là, il était mal mis, j'aurais dû le remettre convenablement. Enfin, soit vous le mettrez bien. Bon, on était à la dernière diminution en rouge. Donc on était à 12 normalement. Je regarde. Oui, on est à 12. La 30e, c'est une ligne de 12 en turquoise. Donc, une maille dans une maille, tout simplement. En turquoise. Vous voyez, il est un peu sur le côté. J'aurais dû mettre le bec un peu plus devant. Parce que j'essaie toujours que les lignes, les changements de couleur et tout ça se voient pas. Et là, pour le coup, j'ai pas spécialement super bien mis. Alors ici, c'est ce qui est le plus facile, c'est le corps. Mais bon, avec la tête dans le chemin, ça va être plus laborieux pour pouvoir aller vite. Donc, il faut à chaque fois que je tourne tout. Donc 12 dans 12. C'est tout de maille simple. Tout le tour de maille simple. Bon, hier, je vous ai remis je vous ai remis la vidéo de la tortue, mais elle passe toujours pas. Hein. Pour moi, elle passe, mais pas pour vous. Pour les raisons de droit d'auteur. Est-ce qu'il y a une publicité dans cette vidéo-là? Parce que je comprends pas, parce qu'il y avait autant de musique sur les deux autres. Enfin, ça m'a servi de leçon, je mets plus rien maintenant. Enfin, si, je mets la télé, mais je mets jamais la chaîne musicale ou quoi. Parce qu'il y a une pub vraiment sur celle-là qui veulent vraiment pas. Je les avais sauvegardées, donc je les ai remis, mais ça va pas. J'ai quand même des gens qui viennent me trouver en privé pour me demander où est la 2. C'est ça que je me dis, je vais quand même réessayer. Les deux autres passaient. Alors qu'au départ, même la troisième ne passait pas avec la première. Je me dis peut-être avec un peu de chance, ils vont me la laisser passer. Ben non, ils n'ont pas envie. Les crétins YouTube. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. On va refaire le tuto, voilà quoi. Parce que j'aime pas de faire deux fois la même chose. Déjà faire les tutos, voilà quoi. Non, c'est vert maintenant. Alors maintenant on prend vert. On va faire 2 lignes de vert. Tout en augmentant maintenant. On va réaugmenter pour le corps. Maintenant le corps il est beaucoup plus petit que la tête, donc il monte que jusqu'à 24. Donc ici on prend du vert. Hop. Alors le vert. On monte à 14. Donc on va faire, on est à 12, on va faire, je vais y arriver, 5 mailles simples, une augmentation, 5 mailles simples, une augmentation. Je crois que c'est juste, je suis pas sûre. Juste ça. Voilà. Et typiquement, ce que je dis, c'est que je suis super mal mise par rapport à la tête parce qu'il faut la bouger. C'est pour ça que c'est peut-être mieux des fois de séparer le corps et tout ça, mais moi, j'aime, enfin, je suis pas trop pour les coutures de la tête et le corps. J'essaie toujours d'éviter. Mais c'est vrai que quand on est dans son niveau en train de faire la créa, c'est 100 fois plus facile que ici devant l'ordi. Hein. Je ne vais même pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est augmentation ici. On pique 2 fois dans la même maille, dans la 6e maille. Et on en met 2. Oui, c'est juste. Donc, recette maille simple. Oui, c'est qu'à chaque fois, voilà, je suis obligée de remettre la tête. Et encore, je suis qu'au début du corps. Hein. Plus facile, on a vraiment le matin, plus facile. Mon fils est retourné à l'école. Bon, ne me dérange pas vraiment, mais c'est plus facile. J'attends que les 2 hommes partent et je me mets dessus. Et une maille double, la dernière maille, donc la maille du tuteur. Ici, par contre, le tuteur, je m'amuse pas à compter, parce que sinon, j'y passe ma vie. Hop. Et ben, on augmente à 16.
C'est MySap une augmentation, c'est MySap une augmentation. Pas très intelligent de les avoir mis là. Une maille double. Désolée, je suis un peu à l'ouest. Pour ceux qui ont l'habitude, ils n'ont pas besoin de regarder mes mouvements, ils écoutent. Savoir que les ailes vont se rajouter ici, sur cette ligne ici. Donc quand on sera un peu plus bas, je vais rajouter les ailes, enfin les ailes, les morceaux d'ailes. Elles se rajoutent vraiment sur la deuxième, ici. Vraiment, juste avant de passer à l'autre couleur. Les ailes vont venir se raccrocher ici. Je disais que c'est relativement simple, parce que c'est un peu comme pour l'araignée, elles sont toutes raccrochées sur la même ligne en fait. Donc c'est pas compliqué réellement. Ni pour les yeux qui sont raccrochés vraiment au centre. Comptez bien vos mailles, vous devez être à 16. Voilà, on change de couleur. On va mettre les verts de côté. On va prendre les oranges. Et là, on va monter à... Non, on reste... non, je me trompe. On reste d'abord à 16. Donc, on fait une ligne maille simple. Vous voyez, les changements de couleur vont venir se mettre ici sur le côté. C'est pas très intelligent, parce que pour finir, elles vont arriver devant. Donc, le bec, normalement, il faut le mettre un peu plus devant. Et ce que j'ai fait, moi, l'autre jour, je sais plus si c'était avec celle-là. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est avec celle-là, en plus. Parce que j'avais fait la même erreur sur la mienne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demi-ligne de plus pour aller de l'autre côté. Parce que comme vous voyez, ça va vraiment venir ici sur le côté. Alors sur le côté, ça va pas se voir parce qu'il va avoir les ailes. Mais dans le bas, vraiment dans le bas, dans le corps, elles vont finir par se voir. Donc ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais fait une demi-ligne de plus sur une couleur, il me semble. Le problème, c'est que je ne sais plus où je l'ai fait et à mon avis, je vais le refaire de toute manière. De toute manière, ça n'a pas vraiment d'importance en soi. Mais pour ne pas que ça se voit, moi, j'aime pas qu'on voit les changements de couleur sur l'avant. Ça me gonfle. Donc j'avais été les remettre de l'autre côté. Un cache-misère, quoi. Mais bon. Si vous vous en foutez, vous continuez comme ça. Sinon, bah, vous faites un demi-tour de plus. Et vous allez foutre, voilà, par exemple, on doit s'arrêter là, ben on fait un demi-tour de plus et on s'arrête là. Juste pour pas qu'on voit vos changements de couleur. Je vais encore faire les deux lignes d'orange pour bien rattacher les ailes. Bon, je sais pas, alors je vais les rattacher un peu plus bas. Je sais pas encore. De toute manière, on fait qu'augmenter, sinon ce sera relativement facile à raccrocher. Enfin, faut pas non plus arriver tout en bas. Maintenant, encore une fois, on peut les raccrocher sur du fermé. Hein. Surtout ça. Voilà, on augmente à 18. À 18, donc on est à 16, donc ça fait 7 mailles simples, une augmentation.
Une augmentation sur le tuteur. Comme faire le corps allongé. Donc, 18 et on fait une de 18. 18 dans 18. Maïs. J'avais dit les prochains tutos sera certainement les araignées et la toile. Parce que je dis la mouche, je l'avais fait en fonction de pouvoir faire le tuto aussi, mais ça va juste pas être possible. Parce que elle est la plus grande pour faire devant la caméra comme ça, je vais me retrouve avec des hauteurs. Ça va pas le faire du tout. Elle est un petit peu géante ma mouche en fait. Alors, on va changer de couleur, on va arriver au rouge. Et là, au rouge, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-tour de plus et je vais venir ici de l'autre côté. Parce que c'est juste pour vous montrer que, voilà, c'est pour pas qu'on voit, parce que si vous, enfin non, vous n'êtes pas obligé de le faire, tout dépend de où vous avez mis, vous, votre bec. Mais moi, voilà, mon bec, voilà, je suis vraiment à l'avant, quoi. Mon changement de couleur est à l'avant, quoi. Et moi, je trouve pas ça bon. Donc, je vais faire un demi-tour de plus et je vais aller mettre mon changement de l'autre côté. Qu'on ne le voit pas. Je pense que ce sera franchement beaucoup plus joli. Donc, je vais regarder un peu. Je vais peut-être venir attacher les ailes, ce sera peut-être plus simple. Puis je vais encore faire les 3 ronges et puis je le ferai après. Je sais pas, je me tâte. Ici, il me semble que j'ai fait 3 lignes de rouge, mais je me demande si c'est pas là justement que j'avais fait une demi-ligne de plus, en fait. Je sais pas. Ça, regardant, je vois pas vraiment, en fait. C'est pas évident. Ah ben si. Je suis trop forte. Si, c'était ici. C'est à la ligne de rouge que j'avais fait une demi-ligne de plus parce que normalement, c'est 2 lignes de rouge. C'est 2 lignes de rouge et moi, j'en vois 3 à l'avant parce que fatalement, je suis surpassée à l'avant pour aller mettre mon changement de couleur de l'autre côté. Vous voyez, je suis à 2 lignes. Je sais pas si déjà devant la caméra. Paf, sur la queue. Je suis à 2 lignes de rouge et puis 3. Donc, c'est là que je vois que j'ai fait. Je savais bien que j'avais fait un truc comme ça pour ne pas qu'on voit mon changement de couleur et que je n'aime pas. Donc, ben, je vais faire la même chose ici. Donc réellement, c'est 2 lignes de rouge et pas 3. Mais ça fait 3, ça fait illusion 3 comme ça sur l'avant parce que j'ai fait une demi-ligne de plus. Bon, moi j'ai mis 3 lignes de rouge, c'est pas bien grave. Hein. Et ici dans mon tuto, c'est ce que j'ai fait. Là, je monte avec. Je vais faire comme ça. Et je monte en faire comme ça. Donc, si vous avez mis le bec au même endroit que moi, ben vous faites exactement la même chose. Hein. Ou sinon, si vous avez vraiment, si votre bazar est à l'arrière, votre changement de couleur est à l'arrière, vous faites quand même 3 lignes de rouge. De toute manière, je vais vous dire, franchement, faites 3 lignes de rouge, ce sera encore mieux. Donc moi, je vais faire les 3 lignes de rouge, mais à la troisième, je vais m'arrêter à la moitié, en fait. Tout simplement. Et si je regarde sur mon tuto, je sais pas où j'en suis, je dois monter à 20, je crois, ici. Voilà, 36, je monte à 20. Donc pour monter à 20, on est à 18, ça fait oui, my simple, oui, my simple, my double, oui, my simple, my double.
prot et rouge. On va tomber à court. Donc moi, en fait, en clair, je vais pas faire 3 lignes. Hein. Je vais en faire 2,5. Pour ceux qui ont le bazar à l'arrière, vous faites 3 lignes de rouge, tout simplement. Je vais y arriver. Je ne sais pas où sont mes rouges. Mort de rire. Ils sont devant moi, je pense. Je ne sais pas où sont mes rouges. Formidable. J'avais sorti un paquet. Moi, je suis pas dans quel cas, je sais absolument pas où j'ai foutu mes rouges. C'était trop fort, ça. J'avais sorti un nouveau paquet hier, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais c'est assez mémoire, ça va pas le faire. Je vais vite aller chercher un paquet de rouges, parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Je perds la tête, c'est pas grave. Pardon. Donc, j'ai dit oui maille simple, une maille double, oui maille simple, une maille double. Du rouge, pour le moment, j'en fais une consommation. C'est comme le blanc, hein, c'est pareil. Et le turquoise, pour le moment, beaucoup. C'est vraiment les couleurs que je mets le plus. Pour le moment. Et le noir, j'en utilise jamais. Mais pour les araignées, j'ai usé 2 paquets et demi. Enfin, 2 araignées, la toile. Presque 3 paquets, pardon. Donc j'ai été en rechercher, parce que ça, il y en a encore beaucoup. Par contre, du blanc, chaque fois que j'y vais, j'ai un paquet, quoi. Je suis un peu en manque de blanc. Ouais, 2 paquets à tout casser, 2 paquets et demi. J'essaie toujours de ne pas défaire des créas. Maintenant, il y a des créas que je défais spontanément parce que voilà, on m'autorise pas de les garder. Bah. Faut savoir que le caramel aussi, c'est une calamité. Toutes ces couleurs-là, caramel, blanc, rouge, turquoise, pour le moment, ça y va. Alors quand on trouve tout près de chez soi, savoir, mais caramel, je ne retrouve pas du tout. Donc, ici, on va monter à 22, toujours en rouge. Donc, vous faites exactement ce que je vais vous dire. Hein. Donc, les 3 lignes de rouge, exactement comme je dis. Moi, je vais m'arrêter à la moitié, tout simplement. Mais, donc ici, je disais, on monte à 22. Donc, ça fait 9 mailles simples, une maille double, 9 mailles simples, une maille double. Une maille double. On pique une fois, on pique une deuxième fois dans la même maille. On met 2 mailles. Je préfère franchement les augmentations que les diminutions. Je trouve qu'on ne les voit pas, les augmentations. Les diminutions, on les voit, je trouve. J'aime un peu moins.
une augmentation sur le tuteur. Donc voilà, ici, moi, je vais m'arrêter en plein milieu. Désolée. Je vais pas aller jusqu'au bout de la ligne. Vous le faites. Hein. Enfin, vous, celui qui a mis bien le bec. Moi, ici, je parle pour moi parce que, voilà, j'ai le changement de couleur en plein devant. Et j'aime pas. Donc déjà sur l'orange, je n'aime pas. C'est une question de goût. Après, moi, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça esthétique de voir là le changement de couleur. Et c'est ça le problème avec des créas comme ça qui partent dans tous les sens. C'est que, voilà, moi, je me retrouve avec le changement de couleur devant, je trouve ça affreux. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous dire, voilà, et ici, je suis à 22. On reste à 22 de toute manière dans la ligne rouge. Donc, on refait toute une ligne de 22 rouge. Moi, je vais m'arrêter juste ici de l'autre côté. Mais vous aurez celui qui a vraiment son changement de couleur à l'arrière, il va jusqu'au bout de la ligne. Tout simplement. Donc, moi, je vais faire comme je faisais comme vous, sauf que voilà, je vais faire quoi 10 mailles à tout casser. Donc là, c'est 22 dans 22 de toute manière. Donc, c'est toutes des mailles simples. C'est des trucs que j'arrange comme ça sur le fun. Je fais pas ça. Je croyais franchement qu'il y avait les 3 lignes rouges, mais non, j'ai que 2 lignes par endroit et 3 à d'autres. Encore une fois, ça change rien du tout pour vous. Hein. Voilà, je vais aller foutre voilà, je vais m'arrêter plus ou moins là, moi. Comme ça, j'ai mon changement de couleur qui est derrière. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Vous continuez jusqu'au bout de la ligne. Celui qui a... Donc, c'est vraiment ici qu'il faut faire ça. Donc, celui qui a vraiment ça, ben, vous faites autant de mailles qu'il faut pour arriver de l'autre côté. Et si vraiment votre base arrête à l'arrière, vous faites tout simplement tout le tour. Voilà, moi, c'est parfait. Moi, je vais barrer, c'est pas bien grave. Hop, voilà, on change de couleur. On arrive au bleu. Turquoise, pardon. Je sais pas si j'en ai encore quelque part. On va venir attacher les ailes. Je vais pas aller trop bas. Donc, vous prenez vos 2 ailes bleues, vos 2 ailes rouges, vos 2 ailes vertes et vos 2 ailes oranges. Vous les fermez toutes. Et vous mettez un deuxième fermoir sur chaque. Donc, on ouvre le fermoir. De toute manière, c'est à chaque fois sur 5. Hein. Donc, on ouvre le fermoir. La dernière maille, on passe, on ferme. Et puis, on vient en face. Et on vient remettre exactement comme pour les orteils, comme pour tout. Hein. Et on vient remettre un fermoir là de l'autre côté. J'essaie de faire... Mais c'est... Voilà, moi, vous voyez, c'est pas en face du tout. Donc, je vais le bouger, je vais aller foutre un peu plus loin. Et c'est que ce soit bien en face de l'autre. Parce qu'il y a déjà que 2 fermoirs par... Parce que moi, j'ai mis que 2 fermoirs, que ce soit pour les pattes, pour les ailes et tout ça, j'ai mis à chaque fois que 2 élastiques. Oui, donc... C'est vrai que c'est difficile de mettre plus sur 5 mailles, hein, mais enfin bon. Celui qui a envie de mettre plus, il met plus. Hein. Celui qui veut vraiment... encore une fois, c'est pas pour faire de la pub pour un bonhomme, mais celui qui fait ça avec de la sous-marque a peut-être plus tendance à ce que ça casse. Et si vous voulez vraiment que ça casse pas, si vous avez des transparents, n'importe, ou des jellies, ben, ça tient mieux, je trouve, quoi. Bon, c'est parce que je fais... Au départ, je mettais vraiment des jellies, et puis maintenant, je mets toujours dans la couleur. Et ici, vous voyez, je mets orange dans orange, je vais mettre vert dans vert. De toute manière, ça va arriver dans la ligne du vert, entre le vert et l'orange. Donc, c'est pas bien grave. Non, on les verra pas. Pas comme pour le bec, là, ils étaient voyants et que j'allais pas changer de couleur à chaque... par rapport où tombait le bec, j'allais pas changer la couleur du fermoir. Voilà, on vient bien en face. Ici, je m'étais trompée dans le sens de l'aile. J'avais mis la bosse de l'aile vers l'arrière. Sur le modèle que j'ai mis, elle était vers l'avant. Bon, je trouvais que ça donnait de toute manière, je m'en fous un peu, spécialement, mais bon. Sur le modèle que j'avais, elle était mise dans l'autre sens. J'ai pas prêté attention, j'ai mis l'aile comme ça et je me suis aperçue après. Bon, de toute manière, ça gâcherait à la créa. J'essaie d'aller vite pour celui-ci, j'en suis déjà à 4 heures de tuto. Je ne le ferai pas tout le temps, hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas dur, mais toutes les petites pièces comme ça, c'est assez... Ça, c'est chiant à faire devant une caméra. Je pensais pas.
Je l'ai fait en 2 jours comme ça, mais bon, fatalement, je suis bien mise, moi, donc je me mets devant ma télé, je mets une émission que j'aime bien, j'écoute, et je fais mon truc en même temps. Et ici, quand je suis devant l'ordi, je suis pas bien mise du tout. Veillez à ce qu'il soit bien en face de l'autre, de toute manière, pour pas trop les décentrer. Maintenant, celui qui a envie de mettre 3 ou 4 fermoirs, il met 3 ou 4 fermoirs. Maintenant, sur 5, il va devoir en mettre à toutes les mailles. Hein. Moi, j'aime pas de faire des chiffres impairs. J'aime bien que tous les fermoirs aillent avec un autre fermoir, exclusivement avec un autre fermoir. Des fois, je dois reprendre un truc qui est déjà fermé pour pouvoir nouer avec, comme pour le bec, par exemple. Ou comme pour les yeux, pardon. Et j'aime pas. Voilà. Donc maintenant, on va venir prendre. Donc, vous voyez, la ligne verte ici, tout va venir se raccrocher ici, à ce niveau-ci. Donc, de la ligne verte et orange. Donc, il faut arriver à les centrer par rapport à votre bec et vos yeux, fatalement. Donc, à mon avis, je sais pas comment j'ai mis ça. C'est la rouge en premier. Hein. Je regarde comment j'ai fait le mien parce que. On va bien mettre ça là. Donc, moi, je vais le faire repartir vers l'arrière comme j'ai fait pour moi. Hein. Donc, je l'ai mis dans ce sens-là. Dans ce sens-là pour mettre. Maintenant, vous voyez tout à l'envers. Hein. On va passer le fermoir. Pour venir chercher juste à côté. Pas besoin d'aller loin. On met l'autre fermoir. Je vais regarder ce que ça donne. Si vous voyez que la forme... Finalement, j'ai pas d'autre élastique. Si vous voyez que la forme n'est pas belle, vous appuyez un peu sur vos élastiques pour les remettre vraiment dans la bonne forme. Et vous voyez, moi, ça met un peu de traviole, mon aile. Donc, après, je crois que je l'ai mis un peu par moi. C'était au vert et je l'ai mis aux oranges. Voilà, très intelligent. Je vous dis où le mettre et je le mets à côté. Je le mets trop bas. C'est pas grave, ça va défaire. Voilà, avec les opaques, on n'a pas été à faire ça, c'est 1000 fois. Hein. Après, il vous reste tourner. Ce qui est bien, c'est que les élastiques, ça se remet bien. Quoi. Si on se trompe, on défait, ça se remet relativement bien. Même en tirant sur les élastiques, ça va se remettre bien. Ah oui, j'en ai mis un dans le bon trou et un dans le mauvais trou. Je suis très fut moi, pour le moment, sérieux. Je sais pas, je ne mets pas du tout dans la caméra, on fait de toute manière, vous ne verriez pas vraiment ce que je fais. De toute manière, je vous ai mis où les mettre. Je vous ai dit où les mettre. Vous les mettez bien sur ces lignes-là. Vous les centrez bien par rapport à votre bec. Moi, je ne sais pas vous dire exactement. Encore une fois, c'est à vous de voir. Donc après, on vient mettre l'aile verte qui est un peu moins longue. Et on va venir la mettre dans le deuxième fermoir du rouge. Donc on passe le premier fermoir du vert dans le deuxième fermoir du rouge et juste à côté. Donc à chaque fois, les fermoirs sont juste à côté des autres. Ils sont même à chaque fois, il y en a même 2 qui se croisent. Donc on vient chercher dans le même trou du fermoir rouge. D'ailleurs, voilà, j'ai tout mon fermoir qui va ressortir. Après, c'est à vous de le faire rentrer. Dans le même trou, vous venez chercher votre fermoir vert. Vous tournez. Ici, il n'y a pas de sens hein, sur le vert. Maintenant, si vous voulez pas faire de nœud, vous pouvez très bien entrecroiser derrière. Voilà. Si vous n'avez pas envie de faire de nœud de peur que ça pète ou n'importe, ce que vous faites, vous prenez les 2 fermoirs verts, vous passez un dans l'autre et vous serrez. Non, ça va pas le faire. Je dis des conneries parce que fatalement, c'est noué. Non, faites des nœuds. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est parce que j'ai toujours peur que ça casse avec les nœuds. Maintenant, c'est des bons élastiques, ceux-ci, donc... mais bon, ces élastiques, c'est des élastiques. Ça reste des élastiques. Tôt ou tard, ça pètera. Tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec votre créa dans
avec un truc au moins. Enfin, peu importe les fermoirs que vous faites. Hein. Il suffit juste qu'un élastique soit abîmé et c'est bon. Que vous l'ayez mis. C'est comme moi, ma toile araignée, j'avais un élastique qui était pas bien. Je l'ai mis, sans le vouloir, hein, j'ai pas fait exprès. Et du coup, ben, ça a pété au plein milieu de ma toile araignée. Quoi. Surtout qu'elle est lourde. Je dis des conneries, moi, des fois, non, ça sert à rien de passer parce qu'ils sont noués, donc ils sont fixes, les élastiques. En étant fixe, vous ne sauriez pas faire ça. Donc, vous les passez les uns à côté des autres, c'est super simple à faire. Franchement, il n'y a pas, faut pas avoir fait maths sup. Voilà. On vient de l'autre côté. Et on refait la même chose. Moi, il me semble que j'avais passé 4 mailles sur le mien. Il me semble que oui, 4. Et j'avais rattaché la 5e maille. Donc, vous voyez les 4 mailles oranges, je parle. Hein. Voilà, j'avais rattaché à la 4e. Dans les verts. Maintenant, vous allez avoir votre changement de couleur aussi hein, dans les verts. Donc, il va falloir abaisser. Donc, vous allez mettre la verte, vous allez la... Enfin, moi, encore une fois, vous, ça dépend où vous avez au changement de couleur. Moi, je parle pour moi. Moi, mon changement de couleur, il est juste ici. Donc, moi, je vais devoir descendre pour la verte légèrement. Pour qu'elle soit au même niveau. Et mon changement de couleur, là, en plein dans le côté. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Et puis ici, moi, je vais descendre. Je vais venir chercher la verte. Dans le même trou que la rouge. Puis, je vais mettre l'autre fermoir de l'autre côté. Je vais descendre. Si vous, votre changement de couleur est bien mis, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Hein, moi. Encore une fois, chaque créa est unique et chaque créa est comme vous la faites vous. Moi, je parle pour moi ici. Mon changement de couleur était en plein milieu là, j'ai pas vraiment le choix. Oui, c'est super simple à faire. Hein. Les ailes, franchement. Maintenant, il faut voir si elles sont centrées aussi. Je ne vais pas regarder. Moi. Je pense que oui, mais bon, encore une fois. Moi, c'est pas pour rester. Vous, vous le centrez bien par rapport à votre bec. Moi, je veux dire, je m'en fous un peu qu'elle soit bien centrée, dans le sens où moi, ça va pas. Je vais pas le garder, donc derrière, voilà. J'essaie de le faire convenablement quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaie quand même de le faire relativement bien. J'essaie quand même de faire tout le montage. De là à le faire super bien, je vais pas mettre autant de temps à le faire ici en tuto que moi je vais le faire chez moi. Chez moi, il faut que ce soit parfait en fait. C'est des créas que je garde. Directement, c'est différent. Ça va, c'est bien centré par rapport à mon bec. Donc voilà. Si on le voit, je me mets toujours mal par rapport à la caméra. Voilà. Donc maintenant. Donc vous, après, quand vous aurez mis le mousse, vous les mettrez convenablement en place. On va continuer. Donc maintenant, j'ai dit, on était au rouge, on va passer au turquoise. Je vais reprendre des turquoises. C'est vrai, ça tient super bien avec les yeux, c'est top. Donc ici, on en a pour 3 lignes. 3 bonnes lignes, parce que moi j'ai fait mon changement de couleur, enfin j'ai fait mon changement de... J'ai été mettre un peu plus haut pour plus qu'on voit mes fermoirs. Donc... Mes changements de couleur. Donc ici, on est à... J'ai du mal à me retrouver avec mon tuto. 20... 38, on est à la 39e ligne. On vient faire une ligne, on augmente à 24. Bon, on est à 22, donc je ne sais même plus où j'en suis. 22, ça fait... Je compte, hein, excusez-moi. Ça fait... Il y a des fois, ça va me tilter tout de suite. Il y a des fois, il faut que je calcule, quoi. Ça fait 10. Je vais faire dodo, moi.
Ça fait 10 MySap, une augmentation. Il y a des fois, ça va me venir tout de suite, il y a des fois, il faut que je réfléchisse, quoi. C'est pour ça qu'en général, je le marque dans le bas de la feuille. C'est pour ça que quand je fais un autre truc, que je reviens après sur mes augmentations, mais je sais exactement où j'en suis. Mais ici, j'ai rien noté du tout. Donc, 10 MySap, une augmentation. Et fatalement, on est à 22, donc c'est juste, ça fait 11. On divise 22 en 2, ça fait 11, donc ça fait bien 10 MySap, une augmentation. Mais bon. Un serpent de blonde, hein, désolé. « 10 et à la 11e, c'est celle du tuteur, on double. Donc 10 MySap, augmentation, 10 MySap, une augmentation. Travaillez sur 22 mailles et vous passez à 24. Alors, barrer le bon. Alors, on est au maximum, donc maintenant on va faire plusieurs lignes de 24. Donc ici, on va refaire 2 lignes de 24 en turquoise toujours. Donc 24 dans 24. Là, c'est l'augmentation, on ne montrait pas plus haut. Donc c'est 24 dans 24. MySap pendant 2 tours, toujours en turquoise. Non, vous allez voir vos couleurs vont se mettre légèrement habillées hein, sur votre créa. Autant la tête est bien, je veux dire bien droite. Ça fait des bagues, hein, parce que avec les changements et tout ça et les augmentations, ça fait légèrement des bagues. Mais ici, vous allez voir, ça va se mettre un peu habillé. Non, c'est pas choquant. Même pas mis de télé, il fait super calme. J'aime pas. J'aime bien avoir un bruit de fond. Je supporte pas être trop dans le calme. Le prochain tuto, ce sera les araignées, parce que je ferai l'oiseau. À mon avis, l'oiseau dans le nid, je vais le faire aussi. Parce qu'encore une fois, j'ai pas un 6000 tutos. En avance, j'en ai quelques-uns. Pour le moment, j'ai pas trouvé grand-chose qui me plaît. J'ai une petite coccinelle encore à faire. Bon, faut que je me lance, mais j'ai encore déjà, il faut que je termine ma créa araignée, qui est loin d'être finie. Il faut que je recommence les ailes de ma mouche, parce que c'est affreux, j'aime pas du tout. Mais voilà, tout est dans l'eau, j'ai encore du taf, mais je sais pas. Ici, je vais d'abord terminer ma créa, parce que j'ai encore une libellule à faire, j'ai encore du feuillage à faire, j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai essayé de trouver un support, j'ai pris une branche d'arc, mais je trouve pas que ça donne super bien, quoi. J'ai pris une branche d'arbre que j'ai nouée avec du fil. J'ai fait un style de rond, quoi, mais c'est pas vraiment rond. J'ai mis la toile tout autour, ça donne bien, on voit vraiment bien que c'est une toile d'araignée. Maintenant, mettre une araignée dedans, ça va pas être possible, mais la mettre à la verticale et mettre l'araignée dedans, ça va pas être possible. Donc j'essaie d'arranger ça à ma sauce, mais c'est un peu le poids de l'araignée en plus. Donc toujours 24 dans 24. Hein. C'est l'avant-dernière fois qu'on met du turquoise. Après, bon, ben, ce sera vraiment au final. C'est vraiment pour le final qu'on va remettre du turquoise.
J'ai ouvert un nouveau paquet de turquoise, j'ai même pas fini le bleu. Bon, là, oui. Voilà. On va passer au vert. 41. On va passer au vert. Et la première verte, c'est toujours 24. Et puis on va diminuer, je pense. Oui. La 43e ligne, ça va diminuer à 22. Les augmentations, ça va être comme les diminutions, c'est du pareil. Donc ici, il y a 2 lignes de vert. Bah, c'est la dernière fois qu'on met du vert. Donc, 24 dans 24, toujours ici. Donc ça, c'est les dernières vertes. On va ranger au fur et à mesure parce que c'est foutoir. J'arrive même pas à m'y retrouver aux 2 paquets, quoi. Juste même pas mes derniers, hein. Je passe au nouveau paquet. C'est vraiment foutoir sur le bureau. Donc je vais ranger les vertes et que j'ai fini. Oui, c'est pas tellement difficile, hein. C'est plus les pièces, le montage des pièces à chaque fois. Sinon, en lui-même, il n'est pas difficile. Maintenant, pour la queue, celui qui n'a pas des plumes, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, moi, je voyais pas l'arrière. Je voyais que je voyais au biais, mais je voyais même pas ce qu'il y avait à l'arrière. C'est un peu comme pour ma poule de Pâques, je voyais absolument pas la queue. J'ai fait une queue, j'ai inventé ça sur le fun, je voyais pas du tout ce qu'il y avait à l'arrière. Ici, c'est pareil. Donc, moi, j'ai mis des plumes parce que je trouvais ça joli. J'avais des plumes, je me suis dit, bah, c'est un oiseau, je mets des plumes, quoi. Maintenant, celui qui n'a pas des plumes, je sais pas du tout quoi mettre, quoi. Vous mettez pas de queue, vous attendez d'en avoir, ou vous faites vous-même, je sais pas, une pièce ou l'autre. Je sais pas du tout quoi vous dire. Moi, j'ai mis ça parce que, voilà. Encore faire des pièces pour faire une queue, de toute manière, je pense pas que ça aurait bien donné, spécialement bien donné. Ça, je me suis dit, les plumes, c'est nickel. Et je les avais, donc je me suis dit, autant les mettre, quoi. J'avais que des vertes et des turquoises. Et comme j'ai été rechercher, je sais plus quel jour, j'ai remis une rouge et une orange. Comme ça, bah, il est vraiment tous les tons de l'oiseau, ils sont. Donc ici, on va passer à 22. Donc, pour passer à 22, c'est 10 myself, une diminution, 10 myself, une diminution. J'ai de plus en plus de mal à me mettre par rapport à la caméra. Parce que ça monte. Une diminution. Je vous dire, hein, quand je suis chez moi, je mets même des fois, voilà, au début d'une créa comme ça, au début du coup, je mets les élastiques là à l'intérieur pour être plus facile. Je suis une feignasse. En fait, j'ai pas envie d'aller les chercher sur le gousset, donc je les mets à l'intérieur. Le problème, c'est que voilà, ici, sur ce genre de création, il y a tellement de changements de couleurs que c'est pas très intéressant. Mais ça m'arrive des fois de faire ça, ouais. Quand je fais un gros truc comme ça m'arrive encore bien de mettre les élastiques à l'intérieur pour même pas avoir aller les chercher sur le cousset. J'ai encore plus facile comme ça.
Non, une diminution, belle. Savoir que les diminutions se mettent toujours, presque toujours sur les deux dernières mailles de la ligne. Quand il y a des diminutions, peu importe que ce soit de 6, que ce soit de 2, en général, moi je les mets sur la dernière. Je change jamais, moi, mon système. J'ai regardé les tutos d'Audrey, elle m'appelait diminution où elle veut. Moi, je change jamais, je fais toujours comme ça. Donc, chacun a sa façon de travailler. Voilà, on est à 22. Les verts, c'est fini, on peut les ranger. On a un peu de vert, ou la couleur que vous avez utilisée à la place du vert. Donc là, on va passer... Bah, j'ai une ligne de rouge. Et ce sera les dernières aussi, les rouges, ici. Voilà, c'est la dernière ligne de rouge. Donc, je ne sais pas si c'est toujours 22. Non, on passe à 20. Donc, 9 mailles simples, une diminution. C'est les dernières rouges aussi, comme ça vous pouvez les ranger aussi, ou la couleur que vous avez utilisée. Vous pouvez voir que vous avez un peu plus de paquets à chaque fois, en orange, en vert. Pour ce qui est du rouge et du turquoise, j'ai même 2 paquets. Fatalement, parce que je dis toutes les pattes sont faites au rouge et tout le bec est fait au turquoise, donc il y a plus de rouge et de turquoise que du reste. Le blanc, c'est vraiment un minimum. C'était nickel, vu que j'avais plus de blanc. Non, je vais récupérer, je t'ai fait Madame Samovar, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a 5 ou 6 paquets là-dedans. J'ai pas vraiment envie, parce que je dois toujours faire zip. Je n'ai pas mis encore un de mes projets, je dois encore le faire. Et j'ai toujours pas eu le courage de le faire. Courage, disons que je fais d'autres choses. Je suis dans ma passe. J'ai d'autres choses à faire. Un zip, je le ferai quand j'aurai plus rien d'autre à faire. On est à 20. Donc là, vous pouvez ranger les rouges ou la couleur qui vous servait pour les rouges. Vous pouvez les ranger, il n'y en a plus. On va passer à l'orange et puis au turquoise et puis c'est bon. Et ici, il y a 3 lignes d'orange. Voilà, ça c'est rangé. À mon avis, les rouges, je les avais finis, tout simplement. Je ne m'imaginais pas en avoir mis autant, enfin soit. Donc là, il y a 3 lignes d'orange. Et alors, je regarde. Si je m'y retrouve, voilà. On est à 20. Bon, maintenant, on descend. Bon, c'est toutes des diminutions de toute manière. Donc ici, on descend à 18. Oui, maille simple, une diminution. Et diminution. 8, diminution. Moi, elle tombe juste devant. Si vous voulez pas qu'elle tombe devant, vous changez vos diminutions. Hein. Elle tombe juste devant. Donc, Réellement, vous n'êtes pas obligé de mettre le tuteur quand vous changez juste de couleur. Vous arrêtez à la dernière rouge. C'est logique. Voilà. On est à 18. On passe à 16. Toujours en orange. 7 mailles simples, une diminution. 7 mailles simples, une diminution. Peut-être mettre le mousse aussi, ce serait peut-être intelligent. L'autre, je vais y arriver. 3.
4, je vais la mettre après. 5, 6, 7. J'ai le soleil qui tape, j'avais même pas vu. Désolée. J'ai un pièce ici derrière, je suis dirigée plein sud, j'ai le soleil en général toute la journée. Ça arrive en Belgique qu'il y ait du soleil. Juste comme ça, hein, pour info, hein, puisque on voit pas la Belgique comme un pays où il fait super beau. C'est un fait, et plus souvent. Dire l'Angleterre ici. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Pour ceux qui habitent dans le nord, ils ont plus ou moins le même temps que nous, dans le nord de la France. C'est pas spécialement différent. Vous mettez le mousse et vous mettez bien... Vous mettez bien... Vous voyez, moi je l'ai mis tellement tard, faut bien le mettre dans le cou. Hein. Je vais aller en mettre directement là. Voilà. Ça ira bien là. Faut pas non plus en mettre trop pour pas que ça... Pas qu'il ait un coup à la Schwarzenegger. Mais il faut en mettre quand même. À savoir que la tête est très lourde, encore une fois. Le corps est très petit. Donc, en clair, si vous avez des bâtonnets en bois, vous en tapez un. Je sais plus si je l'ai fait ici, mais il me semble que oui. Parce que ma tête est bien fixe, donc j'ai dû en mettre. Parce que, encore une fois, c'est... Vous voyez, voilà. C'est typiquement, la tête, elle va partir à l'ouest, hein, si vous mettez rien. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais bâtonnets en bois, c'est super... quand on fait des gros trucs comme ça, c'est super intéressant d'en avoir. Hein. J'aurais dû mettre le mousse plus tôt. L'ouate. Oh, décidément, avec mon mousse, je m'énerve moi-même. Faut mettre l'ouate avant. Hein. Je sais pas pourquoi je le mets maintenant, j'y pense pas. Un peu de cruche, comme d'hab. Non, mettez pas trop, de toute manière, on va encore en rajouter. Voilà. Mais tout ça pour dire que de toute manière, le bois, il faudra, à mon avis, le mettre. Oui, moi, je joue beaucoup avec les... J'essaie que la louate se mette bien et je joue beaucoup hein, comme ça. C'est souvent, je fais souvent ça. Ici, je vais pas la garnir, mais j'essaie quand même que ça se mette bien partout. Parce que le problème, c'est quand on coupe l'ouate comme je viens de le faire, on a tendance à avoir des coupures là aussi. Donc voilà, on est à la deuxième ligne d'orange. Ouais, on en a encore une. On doit sortir de 16 à 14. Donc, je suis 16 à 14, on est à 16 en divisant 2, ça fait 8, ça fait 6 mailles simples, une diminution. Je vais projeter 3, 4, 5. Je suis très près de la caméra, ça monte. Hein. 6.
C'est bien, j'en ai entamé un dernier paquet d'oranges. C'est pour le fun, hein. Il va m'en rester 2. Il n'y a plus que 2 élastiques. Voilà, maintenant on va tout terminer en turquoise. Tranquille. On va remettre un peu de ouate. Voilà. Maintenant, on fait toutes les diminutions. On va faire jusqu'à diminution totale. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter à 2. Je vais m'arrêter avant, mais je crois que j'ai encore fait... Moi, ici, sur mon tuto, comme ça, quand je regarde, j'ai fait 2 ou 3 ou 4 lignes de bleu encore. Parce qu'en fait, j'en ai fait 3, puis j'ai mis jusque diminution et fermée. Donc, je vais mettre du bleu. Oups, elle est là. Donc ici, c'est toujours des diminutions basiques, donc on va se retrouver à 12. Donc c'est avec maille simple, une diminution, c'est avec maille simple, une diminution. Je regarde aussi où raccrocher les pattes, je ne sais même pas. Je vais regarder où j'en suis pour savoir un peu où je mets les pattes, mais je crois que je les ai raccrochées. Les pattes, je crois que je les ai raccrochées sur du fermé. Je suis pas sûre. Je les ai mis très bas, les pattes. Ben oui, c'est sur la première ligne de turquoise, donc maintenant que je raccroche les pattes rouges. Je vais encore en faire une et puis je verrai bien. Donc, là, je suis à 12, on descend à 10. 4 mailles simples, une diminution. 2 fois. Désolée, hein, le soleil en pleine tronche, plus le fait que je suis très haut, vous devez pas voir des masses, hein, mais bon. Tu vois, c'est typiquement pour ça que je ne sais pas faire des grosses créas, parce qu'après je monte, la mouche, elle est faite d'une traite, je vois pas comment je vais pouvoir la... Elle est encore plus grosse que ça, hein. Imaginez, je vais être carrément là sur la caméra, hein. Ça va pas le faire. Et vu qu'elle est faite... Encore, je ferai la tête séparée du corps, à la limite, mais c'est même pas le cas. Et moi, je suis descendue à 8, puis j'ai mis diminution jusque fin. Donc moi, ici, je vais venir arracher les pattes. On va essayer, du moins. Je vous promets rien. Donc, moi, les pattes, elles sont rattachées plus vers l'arrière, hein. Donc, déjà, il faut les mettre à l'endroit. C'est pas évident de trouver un endroit et un envers. On va mettre les orteils devant. Donc, on va les rattacher comme ça. On va venir fermer, parce que je dis que j'avais plus être rouge. Bah si, parce qu'il faut encore 2 fermoirs ici. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai pris 2 rouges. Parce que je n'ai mis que 2 fermoirs. Donc, j'ai noué 2 fermoirs ensemble, c'est tout. Donc ici, on défait, comme d'habitude. On prend la maille, on prend la deuxième maille, on serre. Savoir qu'elles vont être une en face, non, ça va. Savoir que les pattes, elles vont se mettre convenablement, parce que c'est tellement fait, de toute manière, vous pourrez les arranger comme vous voulez. J'essaie de, vous voyez, j'essaie de les mettre de façon à ce qu'elles se mettent droites. Je crois que j'ai chaque... Pas vu que j'avais fait sur 30 branches, c'est pour vous dire. J'entendais un miaulement, mais oui, elle est dehors. Elle n'est pas contente, en clair. On met 2 fermoirs. Et puis on va venir rattacher. Donc pour rattacher, encore une fois, essayez de les centrer quand même. Donc, déjà mettre bien les orteils vers l'avant, ce qui est loin d'être évident.
Donc vraiment, ici, voilà, on est à l'arrière de ma craie à moi. Elles sont rattachées plus vers l'arrière que vers l'avant, donc légèrement vers l'arrière, je vais dire, sur les premières turquoises. Donc moi, les orteils sont mis vers l'avant, au clair. C'est tellement fait que, voilà. Voilà, une. Pareil pour la deuxième. Je sais pas où je l'ai mis. Sur le côté, de toute manière. L'orteil vers l'avant, les orteils vers l'avant. Parce que la première fois que je les ai rattachés, j'avais les orteils à l'arrière. C'est pour ça que je parle. Je me gourais de sauce, j'avais les orteils à l'arrière. C'était pas franchement beau. Non, vous pouvez très bien les rattacher, comme j'ai fait pour les yeux, à la fin. C'est pas plus mal. Voilà. Rattachez-les dans le bon sens, parce que sinon vous allez avoir un oiseau qui a vraiment de la plouc. Voilà, déjà qu'il a leur plouc, je n'ai pas à l'enlever, elle ne manquerait plus. Voilà. On renverse tout, on l'écartèle. La peau bête. On va y remettre de l'ouate. Ce qui est bien, c'est que ça tient bien comme ça. Enfin non, je disais ça, mais voilà, avec les pâtes, ça tient plus. Et on va y remettre de l'ouate. Ici, c'est juste que diminution totale. Hein. Ici, on est à, je ne sais même plus, je crois qu'on est à 8 ou 10, je ne sais même pas, 10, je crois. Parce que j'ai fait que 2 lignes, je crois. Je suis pas sûre. On va dire une connerie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10. Donc, on reprend nos élastiques et on fait une diminution jusqu'à 8. Donc, 1, 3 mailles simples. 2, je suis pas devant la caméra comme d'hab. Non mais je vais faire 6 et puis je vais arrêter. 3, on prend 2 mailles, on n'en fait plus qu'une, une diminution. Oups, je crois que j'ai pas un peu trop là. Voilà. Je vais remettre encore un tout petit peu de mousse et puis je ferme. Je vais fermer à 6. À mon avis, ce sera mieux. C'est parfait parce que j'ai plus de ouate. Enfin, sous la main. Pour qu'on me lever, me barrer. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la dernière. Moi, je vais faire une dernière diminution jusqu'à 6, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on termine quand on fait des augmentations et des diminutions à 6. Donc, 2 mailles simples, une diminution, 2 mailles simples, une diminution. Oui, j'arrive. Elle est pas contente du tout. Toi, il fait bon, hein, mais bon. C'est une vieille poux, elle aime pas, elle aime pas être dehors, elle aime mieux d'être à l'intérieur. En plus, elle a peur des autres chiens. Voilà, ici on stoppe, donc on va venir, hop, droite la maille, la deuxième maille, on tire, on ferme. Si vous voyez que vous avez encore un trou un peu trop gros, ben vous continuez, hein. Moi ici j'ai arrêté parce que je vais pas faire 6000, je vais pas aller jusque 2, quoi, hein, sous prétexte que je fais des diminutions de 2. Mais ce sera pas beau pour finir, donc, hein. Vous voyez, il est plus pointu, moi. Donc à mon avis, je me suis même arrêtée avant avec mon bazar.
la tête, elle a tendance à partir à l'ouest si vous ne mettez pas au bois. Voilà. Je vais y arriver. Le problème, c'est que la caméra est très... Voilà. Il est fini. Maintenant, à vous de mettre les yeux. Les yeux, vous les placez où vous avez envie sur le blanc. Comme je vous ai déjà montré, moi, c'est des petits boutons de récup. Vous placez bouton là, bouton là. Si vous avez envie de le faire normal, vous les placez bien convenablement et vous lui faites un regard normal. Moi, je voulais qu'il ait ce regard là, donc je l'ai fait loucher. Et alors, pour ce qui est des plumes, bah, si vous avez des plumes, bah, vous mettez dans son arrière-trait. Je ne sais pas à quel truc je les ai mis, je vais regarder. Je les ai mis à la rouge, en fait, à la ligne rouge. Donc, il n'y a qu'une ligne rouge dans le bas de toute manière, donc vous ne sauriez pas vous tromper. Voilà, il y a la ligne rouge ici. Moi, je les ai mis à la rouge. J'ai mis... Voilà, mes plumes sont mises ici à la ligne rouge. Je les ai mis vers le haut, légèrement. Donc, je les ai piquées vers le bas dans la créa et elles se mettent vers le haut. Elles se voient vers le haut. Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, vous mettez un morceau, vous avez des pics en bois, ça coûte rien du tout. Vous allez, même dans votre supermarché, il y en a, c'est des pics de brochette. Vous tapez un gros pic de brochette du bas, donc vraiment du bas ici, vers le haut. Vous le faites ressortir là, vous coupez. Je vous ai montré comment mettre les petits cheveux. Donc, vous prenez à chaque fois un élastique, vous tirez sans tirer trop, pour ne pas que vos vertes viennent avec. Vous changez de couleur à chaque fois, donc vous mettez une verte, une bleue, une rouge, une orange. Et pour les plumes, bah, si vous n'en avez que bleu, vous mettez que bleu. Si vous avez rouge, vous mettez que rouge. Voilà. Moi, j'avais 2 couleurs à la base, puis j'en ai rajouté 2. Voilà. Il est bon comme ça. Un tuto fait par Isabelle Hardy. On est le, je ne sais même pas combien, c'est formidable. Je crois qu'on est le 20, oui, le 20 avril. Il a été fait sur 3 jours en même temps, 2 jours, 3 jours. Voilà, à vous de... Je vais vite le poster, comme ça il sera avec les 3 autres. Bonne créa à tous. Bisous.